Bonsoir mes petits chacos de la route. Bon, nouvelle petite anecdote à vous raconter là. Pareil, hein, je viens de déposer, je prends une prise en charge à Vincennes pour déposer une cliente à CDG. Et en fait, la dame était avec son fils de 2 ans, etc. Et elle me dit, vous avez un siège auto? Je lui dis, j'ai un réhausseur, mais bon, le réhausseur pour un enfant de 2 ans, c'est compliqué. Bon, bref, elle me dit, ouais, mais normalement, il n'y a pas besoin et tout. Je dis, ah, mais c'est pas à vous de dire ça, en fait. Bon, bref, c'était même pas ça le sujet, là. Ça, c'est une autre histoire. L'histoire des sièges bébés, réhausseurs. Les gens pensent qu'ils ont le droit de prendre un VTC sans mettre de ceinture, sans mettre de siège bébé, qui peuvent tenir les bébés sur les genoux, etc. Mais là, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est quoi? Donc j'ai cette dame avec son enfant qui m'attendent donc en bas de chez eux, et c'est une course en confort, hein, bien payée, etc. Et donc au moment de la prise en charge, j'ai le frère de cette dame qui ne voyage pas avec nous, mais qui commence à me donner des consignes. Bon, je comprends que c'est une course en confort, mais entre une course confort électrique ou UberX, il n'y a pas trop de différence au niveau du prix en ce moment. On est actuellement le 14 décembre 2025. J'ai envie de vous dire, je crois qu'il y a 2 € de différence entre une UberX ou une Uber électrique avec une course confort. Donc course confort, pour moi, c'est la même chose que Uber Woman, que Uber électrique, que Uber confort, que Uber mes couilles, etc. Bref, et donc je prends cette cliente, et son frère qui ne voyage pas commence à me donner des consignes. Il me dit, oui, quand vous arrivez au terminal, est-ce que vous pouvez prendre un chariot et mettre la valise sur le chariot de cette dame-là et l'accompagner, parce qu'elle avait une poussette, et l'accompagner au terminal. Je dis, non monsieur, en fait on pratique pas ce genre de choses-là, en fait. C'est si je la dépose, si un chariot à côté, je l'aide bien parce qu'elle a une poussette et c'est pour aider le petit, mais en aucun cas je vais aller chercher un chariot, c'est pas mon travail, en fait, ça, tu vois. Mais les gens, ils pensent quoi, en fait? Je suis en train de péter un plomb. Donc là, on me demande, lors du dépose, aller récupérer un chariot, mettre la valise de la dame sur le chariot et accompagner jusqu'au terminal, donc à l'intérieur, avec le chariot jusqu'au dépose-bagages, en fait. Mais vous avez pris pourquoi? Ça me rappelle une anecdote. Je referai une vidéo par rapport à ça. Ça me rappelle une anecdote où je récupère une petite jeune fille de l'aéroport. Je la dépose dans le 9-4. Et je vous promets que c'est vrai, cette histoire. C'est un truc de ouf. Je referai une vidéo par rapport à ça. Et en fait, au moment d'arriver chez elle, genre 2 minutes avant d'arriver chez elle, elle me dit quoi? Elle me dit, oui, excusez-moi, mon ascenseur il est en panne, j'habite au 7e ou au 8e, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous pouvez, elle avait 2 grosses valises, hein. Est-ce que vous pouvez m'aider à monter les valises chez moi? C'est incroyable. Non mais attendez, on marche sur la tête là, c'est une histoire de fou. Donc moi, je vais défoncer mon dos. Je lui dis, attendez madame, mais vous n'avez pas des voisins qui peuvent vous aider? Ou de la famille? Elle dit, non, je vis toute seule et tout. Je dis, ah madame, je peux pas, on n'a pas le droit. Je lui ai dit, on n'a pas le droit. Je dis, non madame, on n'a pas le droit d'accompagner les gens chez eux. J'ai dit, de plus, c'est pas mon travail, en fait. Tu vois, tu m'aurais dit, vas-y, il faut juste... Et encore même, mais on n'a pas à faire ça. Bientôt, c'est un truc de fou. Bientôt, les gens, ils vont nous envoyer faire les courses pour eux. Je sais pas. Je vais pas t'accompagner. Je vais pas me ruiner le dos de 1 pour toi. De 2, je vais pas t'accompagner jusqu'au 8e étage avec tes valises, me casser le dos gratuitement. En plus, ces gens-là, je vous promets que vous les aidez à faire ça. Ils vous lâcheront pas ça. Alors, je ferai pas ça pour l'argent, mais ils vous lâcheront même pas pour avoir aidé. Je vous promets des gens à faire des choses. Et dans mes débuts, ils vous aident, ils vous donnent même pas 1 centime de pourboire. Je vous promets. Je me dis, putain, mais la personne, je l'ai aidée, elle m'aide même pas, tu vois. Bon, bref, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Et en l'occurrence là, donc cette personne-là m'avait demandé donc d'accompagner. Je lui ai dit non, je lui ai dit c'est pas possible, et je crois que ça m'avait valu une mauvaise note. Tu vois, ça veut dire aujourd'hui tu dis non, tu dis oui, bah tant pis pour ton dos et t'auras pas de pourboire. Tu dis non, bah ça te met une mauvaise note parce que ils vont te mettre chauffeur agréé. Bah non en fait, bah non. Tu vois, tu habites au 8e étage, en fait, je vais pas descendre de ma voiture, rater potentiellement des courses pour t'accompagner, déposer
déposer tes trucs chez toi, tu vois. Mais les gens, c'est des fous, je vous promets, les gens, c'est des fous. Bon, mes petits chacos de la route, voilà, c'est encore une anecdote parmi d'autres. Mais bon, vous laissez pas faire, hein, je vous le dis. Hein. Vous laissez pas faire. Hein. N'ayez pas peur des mauvaises notes. Hein. Je vous le dis, on n'est pas des chiens. Les courses, ça sont payées 70 centimes le kilomètre. J'ai envie de vous dire, vous cassez pas le dos. Hein. Vous cassez même pas la tête. Allez, sur ce, bonne soirée et bon taf, les gars et les filles.